Il faut bien se souvenir, depuis 2022, donc le chemin a été parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce chemin-là, on a eu l'occasion d'avoir des initiatives, des idées, comme des réunions publiques, mais il y en avait déjà. On a fait aussi des marches, on a fait des manifestations, on a fait également des carnavals. Et ça nous a aussi réconforté de savoir que d'autres pouvaient se joindre à ce combat-là. Parce que le combat n'est pas, bien entendu, terminé, malheureusement, mais je voudrais pas parler de malheur, parce que finalement, il faudrait donner une petite once d'espoir que finalement le malheur, bon, il peut arriver sur plein d'autres choses, mais ce projet du Lyon-Turin, là on le voit encore, nous fait réagir, nous fait entreprendre de belles choses, nous fait aussi dépasser, et c'est exactement ce qui a été fait en août 2022, on s'est dépasser aussi des limites qu'on ne pouvait peut-être pas soupçonner en tant qu'être humain, c'est-à-dire se présenter dans la rue et se voir arriver avec en face de nous des CRS, mais on était soutenus par des élus qui sont là aujourd'hui, soutenus par des citoyens, et on avait envie de progresser, donc on a progressé pendant 2 ans, mais malgré tout, on a tout de même des désordres qui arrivent, puisque lundi, comme je le disais au début, Philippe est convoqué au tribunal, mais il y avait Végette qui l'a été également. Mais toi aussi. Je l'ai été, mais voilà, j'en suis sortie finalement. Et tant mieux d'ailleurs, pas de bracelet électronique. Hein. Non. Il n'y en a pas beaucoup qui les ont en ce moment, des bracelets électroniques. Excusez-moi, mais on n'en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui en ont. Donc, si on est là ce soir, c'est aussi pour dire qu'on allait accompagner Philippe lundi sur Albertville pour sa première comparution, puisqu'il en a 2, malheureusement. T'as de la chance tout de même. Écoute, c'est peut-être bien qu'un week-end, Albertville, c'est chouette, tu peux peut-être y rester finalement. Propose ta mutation carrément. Non, je plaisante évidemment. Non, mais en tous les cas, voilà, si on est là, c'est pour accompagner Philippe, mais si on est là aussi, c'est qu'en fait, la lutte, elle continue. Philippe va avoir donc sa comparution, mais ça n'empêche quand même que cette lutte-là, elle est collective, et qu'il va falloir montrer aussi qu'on est solidaire. Et la solidarité, elle se fait aussi devant un tribunal finalement, mais elle se fait aussi quand on voit tout ça. Ce sont des photos qui sont émouvantes, elles sont joyeuses aussi. Hein. On voit Daniel Ibanez, on voit d'autres personnes. Il y a des amis italiens aujourd'hui qui ont les mêmes soucis que nous, finalement, avec des comparutions. Et on peut quand même se féliciter qu'avec notre envie et notre envie d'en découdre aussi avec ce projet, on a été sacrément inventif, je trouve. Donc voilà, on a l'espoir qu'on a toujours des ressources, et je pense qu'on va en avoir encore un petit peu pendant les prochaines années, voire dans l'année déjà. Il y a pas mal de choses qui se profilent. Et donc, j'en ai terminé pour vous faire l'accueil, mais en tous les cas, voilà, je voulais vous dire merci d'être là, et puis d'être avec nous et d'être ensemble, c'est déjà surtout ça. Et je vais laisser la parole à Philippe. Le voilà, il est là. Ah, Philippe, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais que c'est pas beau de montrer du doigt, mais bon. Voilà. On dit à ce que Alexandra vient de dire, la peur, mais en fait, je pense que en août 2022, on n'a pas eu peur. Je pense pas. Et je pense qu'on n'a pas peur. Il me semble pas qu'ici, qui que ce soit n'ait peur. Et ce ne sont pas les élus non plus de la vallée, parce que c'est bien à eux qu'il faut aussi le dire, qui nous disent que nous sommes des éco-terroristes, ou bien des Indiens, ou bien des gens irresponsables. Il me semble qu'on a pris nos responsabilités, qu'on va continuer à les prendre, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble qu'on est force de proposition et qu'on va aller, encore une fois, prouver qu'on a des ressources et qu'on peut faire des choses évidemment qui seront peut-être pas au goût de tout le monde, mais qu'on va continuer à les faire, c'est-à-dire des manifestations, c'est-à-dire provoquer les élus. Et je le dis, quand on fait nos visites sur le site de Villarodin-Bourget ou ailleurs, ou dans les réunions publiques, souvent je prends le micro la dernière reprise. J'ai tendance à dire, et j'ai bien écouté, parce que j'en ai fait partie, j'ai bien écouté aussi ce que disaient les politiques. En 2026, il y a une échéance et il faut la mener, cette échéance, et il faut qu'on insiste auprès de nos populations et nos amis militants qui sont comme nous, avec une envie aussi d'aller dans les élections municipales et d'aller voir dans les conseils, de provoquer quelque chose et de s'initier dans les nouvelles communes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on leur donne la solidarité. Nous ne l'avons pas eu à Villarodin-Bourget, on en a bien été bien conscients. On a bien eu les boules d'ailleurs de ne pas avoir solidarité de par nos communes voisines. Seulement aujourd'hui, il y a des gens qui, en souterrain, n'osent pas dire, ou alors ils le disent par timidité, par peur, parce qu'ils ont peur de faire voir leur face.
Et c'est bien ça le plus grave, de dire qu'ils en ont assez de voir passer les camions. Alors, tel est très malin, mais peut-être pas assez finalement, mais ils sont très malins en fait de donner un numéro vert comme si vous alliez faire un appel à un secours parce qu'il y a de la poussière irrégulière tel jour, parce qu'il y a du bruit irrégulier tel jour, et c'est comme ça qu'en fait qu'on a saucissonné les gens et ils n'ont plus de possibilité de parler. Et quand nous on provoque un peu cette parole, eh bien on est plutôt démontrés comme des fouteurs de merde, alors qu'on ne l'est pas du tout. Et Philippe le disait très régulièrement dans ses interventions. On est militant avant tout, c'est sûr, mais on est aussi des proposants parce que le CCLT, et je crois que c'est, je ne sais plus qui nous avait donné cette, si c'est Dominique qui nous avait dit, le CCLT, vous le connaissez, c'est le collectif contre le Lyon-Turin. On est devenu un cabinet conseil du Lyon-Turin parce qu'on est devenu des experts du Lyon-Turin. Nous sommes tous des experts du Lyon-Turin, donc on a tous la parole et on doit la prendre cette parole. Donc moi je pense vraiment qu'il faut qu'on continue, et la peur, finalement, c'est rien parce qu'on l'a dépassée. Il me semble.